Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, mardi 14 février, Saint-Valentin, et j'avais très envie de vous proposer, au lieu de vous proposer le petit short, le petit réel ou le petit short du matin pour les flammes jumelles, j'avais très envie de vous proposer une guidance générale, bien évidemment, intuitive pour les flammes, pour cette Saint-Valentin. Alors j'espère que voilà, que vous allez bien, que ce petit temps vous fera plaisir et on va regarder ensemble un peu votre énergie, l'énergie de votre autre. Je vais prendre chakra du cœur d'Isabelle Serre, donc les cartes oracle et l'extension aussi de cet oracle. Je vais prendre également le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour, un très beau tarot que j'ai pas utilisé depuis un bon moment, donc je suis très heureuse de le reprendre et c'est bien normal en cette Saint-Valentin d'utiliser le tarot de l'amour. Je prendrai certainement aussi des cartes de l'oracle de la manifestation pour voir un petit peu ce qui se manifeste ou ce qu'on aurait envie de voir se manifester au moment de cette Saint-Valentin. Et je prendrai aussi une carte de message de ton cœur. D'ailleurs, que je vais tout de suite sortir de la boîte. Voilà, comme ça sera fait. Très bien. Alors, chers amis, c'est parti pour la guidance. Regardons un petit peu avec chakra du cœur, dans quel état d'esprit vous vous trouvez au moment de cette Saint-Valentin. Hop là, ok. Et on va regarder aussi, on va prendre une carte pour votre autre, celui ou celle de votre cœur, celui ou celle, hop, qui est donc dans la relation avec vous, et on va regarder ce qu'il y a au deck. Alors au dos de deck, déjà on a ici goût d'inachevé, et on nous parle d'un travail du passé, quelque chose qui n'est pas encore épuré, transmuté, compris, intégré sur cette relation par rapport à votre autre. Et ici, vous avez à l'occasion de cette Saint-Valentin 2023, comme un goût d'inachevé, quelque chose ne s'est pas fait, quelque chose n'a pas abouti, et ça laisse un petit goût amer, je dois dire, en bouche, surtout au niveau du cœur. Donc ici, vraiment ce que je reçois très fort avec cette carte, c'est il y a quelque chose qui n'a pas été, j'ai envie de le dire comme ça, chers amis, qui n'a pas été digéré. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré, que ce soit par vous ou par votre autre, et ça laisse vraiment un goût d'inachevé. Ok, ok. On va compléter tout ça, on va regarder. En tout cas, vous, dans votre tirage, la carte qui se présente, c'est une autre personne perturbe la relation. D'accord? Alors, on vous parle de 5 mois. Alors, bon, potentiellement, ça fait déjà 5 mois que vous identifiez que quelqu'un d'autre dans votre relation est un élément perturbateur, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Ici, voilà, on est 3, on n'est pas 2 dans notre univers, dans notre relation. Quelqu'un, et vous l'identifiez, ou vous allez l'identifier si ce n'est pas déjà fait. Mais ici, clairement, on nous parle d'énergie tierce, tout simplement. Et vous êtes peut-être, vous, à l'occasion de cette Saint-Valentin, peut-être focus, entre guillemets, sur cette énergie tierce, parce que si votre autre, par exemple, est en couple avec quelqu'un, eh bien, effectivement, à l'occasion de cette Saint-Valentin, vous n'êtes pas avec votre autre, et on a ce goût d'inachevé, et on a effectivement cette pleine conscience que l'autre n'est pas là parce qu'il est dans une autre relation. Votre autre, lui, dans son énergie pour cette Saint-Valentin, on a ce n'est pas ton âme sœur, et on nous parle du mois d'avril. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Effectivement, je suis sur une guidance pour les flammes jumelles, ok? Donc ici, moi, ce que j'entends par cette carte pour votre autre, c'est qu'il y a compréhension que vous avez bien, il y a bien un lien entre lui et vous, ou elle et vous, évidemment, chers amis, c'est une guidance générale, donc vous adaptez en fonction de qui vous êtes et qui est votre autre. Mais en tout cas, votre autre ici identifie clairement que votre lien est potentiellement, on nous parle ici,
je vous le refais voir, mais du mois d'avril, ok. Donc, il y a identification que on n'est pas, j'ai envie de dire que des âmes sœurs, hein, même si c'est très très bien d'être âme sœur, c'est plutôt pas mal aussi hein, comme type de lien d'âme. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus impliquant qu'une relation d'âme sœur qui, en règle générale, sont des relations relativement fluides, équilibrées, il y a de la communication. Enfin, vraiment, voilà, les choses sont beaucoup plus légères par rapport à un parcours de flammes jumelles, hein, vous en conviendrez évidemment. Donc ici, pour votre hôte, il y a cette compréhension que ben, je suis pas sur un chemin ou un lien d'âme sœur, on a un lien d'âme, mais c'est pas un lien d'âme sœur. D'abord, c'est pas votre âme sœur, ok, d'accord, ça vient nous confirmer ça, nous dire ça aussi, chers amis qui regardez cette vidéo, mais ça vient surtout nous dire aussi que l'autre prend conscience qu'il y a quelque chose de, certainement de plus impliquant, hein, vraiment je le reçois comme ça, c'est beaucoup plus impliquant qu'une relation d'âme sœur. Ok, et potentiellement, il ou elle va vraiment en prendre pleinement conscience en avril. Alors, avec le tarot de l'amour. Avec le tarot de l'amour, je vais prendre quelques cartes pour vous, quelques cartes pour votre autre, à l'occasion de cette Saint-Valentin. Ok. Ok. Ah, waouh. Ok, donc il y a deux cartes ici. On va regarder en face. Ok. Ok, bon, elles viennent comme ça, en paquet, mais on les prend. On va les prendre et on va regarder ce que ça nous dit. Ok. Tac, tac, tac. Allez, on va regarder le deck déjà. Alors, ici, au dos de deck, nous avons le 3 des anges. Alors, les anges, dans ce tarot, c'est les épées du tarot traditionnel. Ok. Alors, le 3, en règle générale, le 3 d'épée dans le tarot traditionnel, c'est l'énergie du cœur brisé, du cœur broyé. On voit bien ici que cet ange, il y a des arômes, il y a des pensées. On voit ici qu'il y a des liens, qu'il y a des choses qui sont empêchantes, retenantes, qui empêchent cet ange de déployer ses ailes. Ça me fait beaucoup penser aussi au 8 d'épée hein, dans le tarot traditionnel, où on se sent comme ça complètement submergé peut-être par des doutes, des questionnements, du stress et des peurs qui nous auto-bloquent en fait compte. Donc ici, on nous parle de clarification avec ce 3 des anges. Ça vient ramener, j'ai envie de dire, un peu de douceur sur cette énergie de cœur brisé, parce que c'est une énergie lourde, mais en même temps, elle ne m'étonne pas vraiment, puisqu'ici, on a quand même un goût d'inachevé. Donc il est possible que ce mardi 14 février, par rapport à votre autre, à votre relation, vous soyez plutôt dans des énergies un petit peu lourdes. C'est possible. C'est possible, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire, ça veut dire qu'il y a encore des choses à comprendre dans cette relation et notamment peut-être au niveau des liens. Je vous rappelle que vous êtes complètement conscient ou consciente que bien, il y a encore de l'énergie dite tierce dans votre relation d'amour, dans la relation avec votre autre et ça malheureusement entre guillemets, vous n'y pouvez rien, en tout cas si l'énergie tierce pardon, se trouve de l'autre côté. Maintenant, il est possible aussi que l'énergie tierce se trouve de votre côté et qu'elle vienne aussi vous faire comprendre des choses en cette journée très particulière où l'on célèbre l'amour. Alors, dans votre énergie, vous avez l'impératrice. Alors, c'est génial parce que c'est une très belle énergie de transformation, de gestation. Ici, on nous parle de la mère qui aime de manière inconditionnelle, la mère qui nous prend dans ses bras quand ça va pas et qui nous accueille quoi que nous ayons fait. Donc ici, vous êtes, vous, malgré cette nécessité peut-être de clarifier des choses dans votre cœur ou avec votre autre, si vous êtes en relation, évidemment. Voilà, vous prenez en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans la relation. Mais en tout cas, la clarification se fait. En tout cas, déjà, elle se fait en vous. Et vous le faites dans l'énergie de l'impératrice. Donc ça, c'est plutôt superbe. C'est plutôt chouette. Ici, hein, les papillons sont synonymes aussi, symboles de transformation. Et l'impératrice, c'est une énergie puissante, c'est un nouveau chemin, on est sur du 3, on est aussi sur potentiellement le fait de se faire aider, parce que s'il y a une chose très compliquée sur ce parcours, c'est parfois d'avoir la difficulté à en parler avec les personnes qui nous sont proches, avec nos amis, nos collègues, nos parents, parce que c'est tellement
spécifiques, on vit tellement des réveils de blessures et cetera que notre entourage souvent nous dit: «Mais enfin si ça va pas, si tu souffres, c'est que c'est pas bon», hein, et à juste titre, hein, ils ont raison. Il faut un petit peu le travail que notre ego des fois a du mal à faire quand on est, totalement absorbé dans cette relation. Donc ici, on nous dit bien que dans cette énergie de l'impératrice, c'est une belle énergie puisque vous comprenez que des choses, heu, prennent le temps de se transformer, qu'il y a un temps pour tout aussi, hein. L'impératrice, elle porte le monde, elle porte la naissance, elle porte en tout cas l'espoir, que quelque chose de beau arrive et va éclore. Donc vous êtes quand même malgré tout, malgré peut-être les difficultés, la conscience que, bah, votre autre n'est pas encore disponible parce qu'il est encore lui-même ou elle-même dans une relation, peut-être justement avec une âme sœur, hein. Donc vous comprenez ça, vous l'intégrez et quelque part, malgré l'envie, ce goût d'inachevé et l'envie de clarifier les choses, vous êtes malgré tout, dans une belle énergie et ça, c'est plutôt chouette et je suis très heureuse parce que nous savons, je sais, vous savez, nous savons combien ce parcours parfois, peut faire remonter, de blessures, de choses à guérir, de choses pas forcément faciles. Donc vous êtes tout à fait aujourd'hui capable de transmuter tout ça, de le transformer. On vous dit aussi, vous êtes dans l'énergie du 11, le 11, dans l'ordre divin, l'énergie du jugement, et qui ramène de l'équilibre et la justice, qui ramène beaucoup d'équilibre ici et beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension. Donc ici, on a vraiment, cet équilibre, cette justice, mais ça vient du divin, c'est bien évidemment la justice divine. Donc vous êtes plutôt dans une belle énergie, vous êtes dans la conscience du chemin, vous êtes dans la conscience du parcours, de ce qu'il vous reste à regarder, de tout ce que vous avez conscientisé, de tout ce qu'il y a encore chez l'autre aussi, qui ne peut pas permettre, forcément, une communication simple et fluide parce qu'il y a quand même une autre énergie qui perturbe la relation. Donc vous êtes dans cette forme d'acceptation pour votre propre équilibre. Vous ne pouvez pas, rester dans, la dualité, dans le déséquilibre. Vous avez beaucoup avancé, beaucoup cheminé, vous avez beaucoup compris, transmuté et il y a nécessité encore pour vous, hem, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le parcours et où se trouve votre hôte, il y a nécessité d'avancer et vous êtes dans la compréhension de ça et dans l'espérance et surtout l'impératrice nous parle de promesses. Vous êtes sûr et certain ou certaine, que de belles choses arrivent pour vous, que l'autre soit là ou pas, en fait et ça, c'est excellent, c'est excellent. Pour votre autre, ici, on a le 8 des étoiles. Le 8 des étoiles, les étoiles, c'est l'énergie du bâton dans le tarot, traditionnel et on nous parle ici d'élan et c'est bien, une énergie puissante qui monte, qui vient de la terre comme ça. C'est bien une énergie puissante qui anime votre autre, à l'occasion de cette Saint-Valentin, en particulier a priori, avec aussi peut-être cette envie de retour à la communication. C'est tout à fait possible, hein, parce que c'est l'énergie du 8 de bâton, donc c'est un mouvement accéléré. On nous parle bien d'élan ici, hein. Donc il y a une poussée, une montée, énergétique très forte chez votre autre, avec potentiellement effectivement l'envie de revenir au contact. C'est peut-être ce qui va ramener aussi de la douceur, de l'équilibre, de la justice, hein, sur votre propre parcours. On a le 9 des anges aussi, qui se présente. Le 9 des anges, c'est le 9 d'épée dans le tarot traditionnel et ici, on a un couple et en fait, on a le gardien. Donc ici, c'est très beau parce que alors, ce que ça nous explique, c'est que, ici, on a un couple. Potentiellement, ce n'est pas forcément le couple que vous formez avec votre autre. Ici, moi, j'ai un couple et ça me parle, hein, de ce lien d'âme avec cette énergie tierce et votre autre, vraisemblablement, se sent, le gardien ou la gardienne, de cette personne qui est à ses côtés, comme un ange gardien. Sauf que, ça résonne avec le 9 d'épée qui nous dit que sur ce couple, il y a des choses qui ne sont pas alignées et que des choses viennent à la conscience de votre autre et on l'avait notamment avec le fait de se dire: «Mais voilà, je ne suis pas dans un lien d'âme sœur, il y a quelque chose d'autre».
Potentiellement, il vient ou elle vient faire cette compréhension sur ce couple-là. C'est possible, hein, c'est possible. Donc je suis tenue de vous donner toutes les, comment dire, toutes les lectures possibles. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est pas aligné puisque, le 9 d'épée, c'est vraiment les réveils nocturnes, les nuits sans sommeil, les insomnies, les choses que l'on rumine et rumine et rumine et qui nous empêchent de dormir. Et quand ça rumine comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à aller regarder. Et potentiellement sur le rôle, sur ce qui se vit dans ce couple-là, qui n'est pas celui que vous formez avec votre autre, hein, vous l'avez bien compris, mais potentiellement il y a des choses ici qui ne sont pas alignées, plus alignées peut-être que là. Le fait de se sentir le gardien, entre guillemets, la gardienne de l'autre, son protecteur, pourquoi pas son sauveur, c'est plus aligné. Ça vient très fort au moment de cette Saint-Valentin. Alors ici, nous avons aussi pour votre autre le roi des arbres. Les arbres dans ce tarot de l'amour, c'est tout ce qui touche au pentacle dans le tarot traditionnel, donc tout ce qui est la matière, le concret, le financier, la valeur. Et ici, on nous parle de l'architecte. Et c'est un roi, donc une énergie très yang dans l'action, dans la décision. Donc on a vraiment ici chez votre autre quelque chose qui pousse avec ce 8 des étoiles, ce 8 de bâton, quelque chose pousse votre autre à vraiment regarder sa matière, regarder comme un bilan, comme faire un bilan, bah, où j'en suis aujourd'hui, où j'en suis dans ma vie, mais où j'en suis surtout dans mon couple potentiellement. Si votre autre est en couple, évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle, chère flamme, vous le savez, ok? Si cette guidance ne vous parle pas aujourd'hui, eh bien c'est comme ça, c'est comme ça, c'est juste aussi. Donc il n'y a pas de souci. Donc en tout cas ici, pour ce cas de figure-là, pour les personnes concernées par cette lecture-là, on nous dit bien que l'autre est dans un élan de bilan. Moi je le lis de cette manière et c'est comme ça que je le reçois, de bilan, de vraiment regarder ce qu'il y a dans la matière. Qu'est-ce qu'il y a dans la matière aujourd'hui? Et on a chevalier des anges avec observation. Alors les anges, c'est les épées. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier assez fougueux dans le tarot traditionnel. Et on nous parle bien sûr de mouvement, on nous parle de communication. Ça, 2 fois hein, qu'on a des cartes quand même d'élan et d'envie de communication hein, avec ce 8 des étoiles et ce chevalier des anges. Alors ici, on a l'observation. Et j'ai vraiment cette comment dire, ce message que votre autre, à l'occasion de cette Valentin, il aura vraiment très envie quand même de revenir à la communication si vous êtes en silence, en non-contact avec lui ou avec elle. Il y aura chez lui cet élan, cette envie. Maintenant, va-t-il le faire ou pas? Évidemment, telle est la question, parce qu'ici, on a quand même l'observation et on nous dit, voilà, on nous dit bien ici que cette personne, votre autre, prend le temps de la réflexion parce que je pense que beaucoup de choses se bousculent à l'occasion de cette Saint-Valentin par rapport à la matière, par rapport à ce qui se passe, si il y a un couple. Alors, évidemment, ça peut aussi nous indiquer, hein, ce couple-là, je dois quand même aussi vous donner cette lecture-là, parce que ça peut concerner d'autres flammes. Ici, on peut avoir un père qui protège un de ses enfants. Ok, c'est pas forcément effectivement un couple mari et femme, conjoint, conjointe, etc. Ça peut être quelqu'un qui veille sur quelqu'un d'autre avec qui il y a un lien affectif, un lien familial très fort. Ok, évidemment, évidemment, je suis obligée aussi de vous donner cette lecture-là parce que c'est possible. Parce que certaines et certains vont dire, bah oui, mais non, mais moi, mon autre, il est célibataire. Oui, mais peut-être a-t-il nécessité aujourd'hui, ou alors il est en lien avec des enfants ou quelqu'un, un parent, dont il a la responsabilité, la charge. C'est aussi, chers amis, considéré entre guillemets comme une énergie tierce, hein, le fait de ne pas être disponible parce que nous avons quelqu'un, il y a quelqu'un dont il faut prendre soin. C'est possible. Alors voilà, en tout cas, pour cette journée de Saint-Valentin, vraiment des élans du cœur, des envies de revenir au contact chez votre autre, des conscientisations importantes, des envies de bilanter, de regarder vraiment dans la matière, ben, où je me trouve, où est-ce que je me trouve aujourd'hui, tout ce que je ressens aussi, hein, parce que ici,
Le 8 des étoiles, on a un arbre, on a une poussée énergétique, hein, ici très clairement au niveau de cette Saint-Valentin, les amis. Donc ça pousse, ça vient de la Terre, hein, c'est la reliance entre la Terre et puis ce qu'il y a de plus grand au-dessus de nous, cette reliance qui se fait. Donc ici, il y a des choses qui viennent titiller chez votre autre. Et chez vous, vous avez des énergies puissantes, hein, vous avez des lames majeures, donc c'est quand même important, parce que malgré ce goût d'inachevé, ce cœur plus ou moins encore dans des énergies tristes, parce que peut-être l'autre n'est pas là, ou l'autre est happé par autre chose, parce que s'il est là, il est happé par autre chose, et voilà, c'est pas vraiment ce que l'on pouvait espérer pour une journée telle que cette journée de la Saint-Valentin. Mais en tout cas, vous avez l'impératrice et la justice avec vous, donc ce sont de très très puissantes et belles énergies, et vous restez, vous, sur votre base. Vous restez sur votre base, sur tout ce que vous avez aujourd'hui dépassé, transmuté, compris. Alors, on va prendre l'oracle de la manifestation. Et on va prendre une carte pour vous et une carte pour votre autre. Alors, le message pour vous. Je vous fais voir la carte. Vous pouvez faire pause si vous souhaitez la lire tranquillement et je vais vous la lire. De l'autre côté de l'endroit où tu es en ce moment se trouve tout ce que tu as toujours rêvé d'être. Alors déclare aujourd'hui que tu es prêt à accéder à ton potentiel illimité pour t'ouvrir à cette nouvelle version de toi, aux possibilités infinies. Ça résonne vraiment avec l'énergie de l'impératrice. Et pour moi, on a ici, malgré le contexte peut-être un peu particulier de cette Saint-Valentin, pour certaines et certains d'entre vous, on a beaucoup de jaune ici. Moi, ça me fait penser au plexus solaire. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la confiance en soi, mais la confiance en la vie, la confiance dans cette énergie de l'impératrice, hein, clairement. La vie qui nous promet que quelque chose de beau est en train de pousser, de germer, et que quelque chose de beau peut éclore. Donc c'est très beau. Pour votre autre, eh bien on serait plus sur de l'oranger, sur du sacré, les amis, selon moi. Alors je vous fais voir la carte qui se présente et je vais vous la lire. L'univers te demande de faire confiance, tant en toi-même que dans les forces divines qui te guident et te soutiennent dans l'invisible. Fais confiance au processus et tu verras les miracles arriver vers toi dans les prochains jours. Oh, pardon, j'ai un petit peu lu en haché. On a pour moi ici les soutiens, c'est aussi, les amis, les bâtons. Les bâtons. On a quand même des bâtons ici avec le 8 des étoiles. Le bâton, c'est les soutiens visibles et invisibles dans le tarot traditionnel, puisque c'est le bâton de pèlerin. Donc ici, on a bien quelqu'un à qui on dit tu as du soutien, fais confiance, les miracles arrivent, d'accord, dans les prochains jours. Et je vous rappelle qu'on avait ici au mois d'avril des conscientisations par rapport à ce lien très spécifique. Et on est aussi sur plus de l'oranger, du rose, mais de l'oranger. L'oranger, c'est vraiment la couleur du chakra sacré. Et pour moi, cette poussée vibratoire, hein, elle vient aussi chez votre autre, elle passe par tous les chakras évidemment, elle vient de la terre, je vous le disais, donc du racine, et on a comme ça vraiment quelque chose au niveau du sacré qui vient, entre guillemets, se réveiller, se remettre en route peut-être, enfin se remettre d'aplomb peut-être pour votre autre. C'est possible. Alors, ce qui va venir vous aider pour cette Saint-Valentin avec une petite carte de l'univers, les petites cartes soutien de l'univers. Alors, hop là, une carte pour vous. Et nous avons nouveau départ et engagement. Engagement, nouveau départ et engagement vis-à-vis de soi, évidemment, en priorité, les amis. Cette Saint-Valentin, quoi qu'il se passe, ou même s'il ne se passe rien, vous actez dans le cœur, dans l'âme, dans tout votre être, cette envie de nouveau départ. Et je vous le disais, avec l'impératrice, on est sur du 3. Le 3, c'est le nouveau chemin, hein, ce chemin que l'on voit déjà se dessiner à l'horizon. Et l'engagement envers vous en priorité, chers amis, envers vous-même, qui vous êtes, ce que vous voulez. Pour votre autre, la carte qui se manifeste,
c'est énergie et dynamisme. Et ça ne m'étonne pas, puisqu'on a quand même le 8 des étoiles, on a le chevalier des anges, le roi des arbres. On a vraiment des énergies d'action, de décision. Donc on a ici une belle vitalité, énergie et dynamisme, c'est plutôt pas mal. C'est ce qui vient aider, soutenir votre autre. Alors, pour finir cette guidance spéciale Saint-Valentin, une carte message de ton cœur pour vous et une carte pour la personne, votre autre. Alors, pour vous, fluidité. Fluidité, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On a de belles couleurs, elles sont très belles ces cartes. Alors, on nous dit le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Et c'est exactement ce qui va se passer pour vous. Des énergies quand même fluides, sereines, et qui vous guident, qui vous mènent, qui vous portent. Vous décidez de rester dans cette énergie-là et c'est plutôt pas mal. Alors, pour votre autre, on a 2 cartes. Ok. Et ben voilà. Donc, la carte angoisse. Je vous en parlais tout à l'heure avec ce 9 des anges, hein, qui était l'écho du 9 d'épée dans le tarot. Angoisse, le souffle coupé. Alors, il est possible, les amis, aussi, je reviens, hein, mais peut-être que ce 3 des anges ici, hein, qui correspond à l'énergie du cœur brisé dans le tarot, c'est possible que ce soit beaucoup plus chez votre autre, que ça se pose et se manifeste en cette Saint-Valentin. Et potentiellement, vous allez le ressentir, évidemment, ou pas d'ailleurs, mais vous pourriez le ressentir énergétiquement et vibratoirement. Donc, on nous parle bien d'angoisse chez lui ou chez elle. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige. Ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Ok, donc waouh, message, sacré message pour votre autre. Et ici, on a la carte Mélodie. Et cette carte nous dit ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Et il y a nécessité, hein, parce que là, on a énergie et dynamisme, hein, pour votre autre. Énergie et dynamisme, et moi j'ai vraiment cette sensation entre guillemets de burn-out un peu qui pourrait arriver pour certaines et certains. Attention, burn-out émotionnel évidemment, par rapport à la situation, par rapport à ce qui est vécu, hein, pour votre autre, parce qu'ici on a quelqu'un qui a envie mais qui n'ose pas, qui est retenu mais qui voudrait, qui sent bien qu'il se passe des choses mais c'est pas facile. Donc c'est un petit peu, ça ne m'étonne pas, hein, qu'il y ait ces angoisses, ça ne m'étonne pas qu'il y ait ce 9 des anges non plus pour cet autre, et parce que c'est aussi cette zone inconfortable qui va être traversée pour montrer à votre autre que il y a quelque chose qui n'est pas du domaine du commun, voilà, de ce que l'on peut vivre traditionnellement dans un lien d'amour. Il y a quelque chose qu'on vient nous demander en plus, il y a quelque chose de beaucoup plus impliquant, parce que avant d'être une relation dans laquelle on vise la réunion à l'autre, il y a tout un chemin, un travail intérieur à faire, et votre autre le fait aussi, ce chemin, par palier, et peut-être que là, pour lui ou elle, il y a un sacré palier qui va se passer au niveau des prises de conscience, au niveau de l'implication dans le travail intérieur que ce type de lien d'âme très spécifique demande en fait, et nous engage là-dedans. Voilà. Alors chers amis, j'espère que cette guidance vous sera utile pour votre Saint-Valentin, pour l'amour tout court. Et bien évidemment, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite surtout d'être bien avec vous. Je vous souhaite d'être aligné, en congruence avec vous-même, heureux, heureuse, dans la joie, parce que la joie est une énergie extraordinaire dans laquelle on peut s'épanouir, grâce à laquelle on devient soi, on fait ce qu'on aime, on fait ce qu'on a envie. Donc je vous souhaite cette magnifique énergie, je vous souhaite évidemment le meilleur dans tout domaine de votre vie, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous, je vous aime, à bientôt.